merci d'être avec nous. Et ce matin, on parle beaucoup de la venue du pape à Marseille à partir d'aujourd'hui. Mais saviez-vous qu'il était déjà venu à Nice ? Bon, c'était il y a 2 siècles, donc ne vous emballez pas, vous n'étiez pas né. Mais Tom, lui, il le savait pourtant. Salut Tom. Il était né ? Pas encore. Bon, ça va. Salut, bonjour à tous. Tom Aubry, évidemment. Bon, en fait, on peut le savoir, parce qu'il y a un monument à Nice qui célèbre la venue du pape il y a 2 siècles, 19e. Mais on n'est pas nombreux à savoir où il est ce monument. C'est ça, oui, c'est la colonne du pape. Ouais. Il s'agit en fait d'un gros pilier blanc décoré, c'est assez stylé, mais il se fond un peu dans le décor. Mais bon, je vais pas vous dire tout de suite où il est, je vais vous en parler après. Bon, alors au moins dites-nous pourquoi on a fait un monument pour la venue du pape à Nice. Ah mais tu es curieux, dis-moi. Bah tiens donc. Pour le savoir, on remonte dans le temps. Allez hop. C'est assez particulier car cette sculpture, elle nous rappelle une venue du pape, mais qui a été un peu forcée. Je vous explique. Ouais. En 1809, Napoléon est empereur de France et il s'embrouille avec le pape Pie VII. Napoléon, il aurait même dit « c'est un fou furieux qu'il faut enfermer ». Alors les historiens, ils ne savent pas si c'était pour la déconne ou si c'était vraiment un ordre, mais en tout cas, tout le monde autour de lui l'a pris au mot. Et le 6 juillet 1809, les troupes françaises entrent dans les appartements du pape et l'arrêtent. On arrête le pape. On arrête le pape. Il sera transféré en France. Je vous passe les étapes du séjour. Mais durant le trajet, le pape reste 2 jours à Nice avant de repartir accompagné de ses ravisseurs. Et c'est une seconde fois, en 1814, quelques mois avant l'effondrement de l'Empire, que le pape il est libéré. Et sur le chemin retour, le pape passe encore 2 jours à Nice. Et selon les témoignages, là c'est un débordement de joie. On décroche les chevaux qui tirent sa voiture pour traîner son carrosse depuis la Croix de Marbre jusqu'à la préfecture où il réside quelques jours. Et voilà, c'est donc pour commémorer ces 2 venues de Pie VII que dans les années 1820, la ville construit la colonne du pape. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Bon alors il est où ce monument, Tom ? Plutôt que de vous le dire, je vais vous laisser le chercher. Alors si vous passez à Nice et que vous avez trouvé la colonne du pape, prenez-vous en photo avec et envoyez-nous ça via les réseaux sociaux de France Bleu Azur. Je vous donne un indice, c'est dans le Carré d'Or. Ouais. Et quand vous l'aurez trouvé, vous pourrez raconter aux autres pourquoi c'est là. En attendant, on peut voir là sur les réseaux sociaux ce matin une photo de toi, Tom, juste devant le monument, mais on voit pas le décor, comme ça, sinon c'est trop facile. On lance la chasse au monument. La chasse au trésor, la chasse à la colonne du pape. On sait que c'est à Nice, au moins. Comme ça, on pourra briller en société. Merci beaucoup, Tom, pour cette belle histoire. Évidemment, la visite du pape François sera beaucoup plus calme que celle de Pie VII. Il n'y aura pas d'arrestation, tout ira bien. Sauf s'il y en a un qui craque, mais a priori, c'est pas prévu. Merci en tout cas. Il est 7h27 sur France Bleu Azur. Vous restez avec nous, il y a les infos qui arrivent. On va justement revenir sur la venue du pape à Marseille. On vous demande d'ailleurs ce matin ce que ça vous fait, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette venue du pape dans le sud, que vous soyez croyant, chrétien ou pas? Est-ce que pour vous c'est un événement ou pas? Eh bien, vous avez justement la parole jusqu'à 8h au 04 93 82 03 04. Et puis côté musique, je peux vous dire qu'on aura Coldplay avec Viva la Vida. On est avec vous ce matin pour vous apporter le sourire, l'info qui fait du bien aussi, puis démarrer le week-end et l'automne aussi avec, allez, autant de sourire que possible quand même.